Des unités des forces armées poursuivent la traque des terroristes à Alep, Homs et Hama, leur causant de lourdes pertes. Les chantiers de réparation commencent à effacer les traces des actes de sabotage des terroristes armés à Saif el-Dawla à Alep. Après 27 ans, Sidq el-Mokt rentre au Golan en Syrie occupée dans une cérémonie populaire imposante. Après les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Nos forces armées ont poursuivi la purification de nombreux quartiers à Alep de la présence des groupes terroristes armés. Une source au gouvernorat a indiqué qu'une unité de nos forces armées avait visé dans une opération spécifique un quartier général des chefs des groupes terroristes armés dans la rue Al-Mawadda, ainsi que dans le quartier Al-Ansari à Alep et avait tué et blessé des dizaines de terroristes. Une autre unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste armé qui se positionnait à proximité de l'école de Tahrir dans le quartier Al-Fardos dans la ville d'Alep, liquidant tous ses membres, alors qu'une autre unité s'est accrochée avec un groupe terroriste armé à proximité de la poste de Saif el-Dawla à Alep, tuant des dizaines d'eux. Poursuivant sa mission de traque et de liquidation des résidus du terrorisme sévissant dans plusieurs endroits du pays, en particulier à Alep, où les habitants étaient présents pour saluer et applaudir le travail de purification de cette vermine des quartiers et des cités de la ville. La place publique de Saad el-Jabiri et la zone de Soleimaniye étaient au rendez-vous avec les masses populaires qui sont sorties dans une marche imposante pour confirmer leur appui aux forces armées dans la confrontation des ennemis de la patrie. Ainsi, nos masses populaires ont renouvelé leur confiance en les forces armées à la suite de leur victoire sur les terroristes sans scrupules dans le but de rétablir et d'instaurer la paix et la sécurité dans le pays. Auparavant, nos forces armées se sont accourues pour venir en aide aux habitants ayant subi des agressions des groupes terroristes. Des dizaines de terroristes et de mercenaires ont été abattus et leurs armes et munitions ont été également saisies. Après la purification de la partie droite du quartier de Saif el-Dawla de la présence des groupes terroristes armés, des moyens logistiques, des engins et des équipements de la municipalité d'Alep, de la défense civile, des entreprises publiques d'électricité, de voirie et d'autres sont entrés dans ce secteur sécurisé pour entamer les travaux de la réparation, de maintenance et de réfection. Au niveau du réseau électrique, 6 centres de transformateurs ont été rétablis à la faculté des sciences. Dans le quartier d'Al-Hamadani, les boulangeries ont repris le travail sans arrêt pour assurer le pain à la population et aux citoyens. À Homs, les services spécialisés ont tendu une embuscade à un groupe terroriste armé qui agressait les forces de l'ordre et les citoyens à Joussiye dans la banlieue d'Al-Qsir et tué nombre de terroristes dont Khaled Hussein Abou Fares, Abdelkarim Matar et Mohamed Khair Khalaf. En outre, les services spécialisés se sont accrochés avec des groupes terroristes qui voulaient agresser les habitants à Tel Kalakh dans la banlieue de Homs où ils ont subi de lourdes pertes. Et à Hama, les services spécialisés ont tendu une embuscade à un groupe terroriste à l'ouest de la localité de Sijar dans la banlieue de Hama, tuant tous les membres de ce groupe et saisissant leurs armes et des appareils de communication qui se trouvaient sur eux. Une source au gouvernorat a affirmé au correspondant de l'agence Sana que le groupe en question avait commis des actes d'assassinat et d'enlèvement, terrifié aussi les habitants et saboté les biens publics et privés. Les services compétents ont tué tous les membres du groupe, dont
Mokhtar Marwan Selloum et Abdel Hakim Selloum. La même source a souligné la saisie d'un fusil à précision, des Kalachnikov et 2 appareils de communication. Le chef de la diplomatie iranienne, Ali Akbar Salehi, a réitéré le refus de l'Iran de toute ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie, insistant sur le fait que la solution de la crise syrienne dépend des seuls Syriens. Dans une interview télévisée, Salehi a exprimé son espoir de voir la coopération et la concertation s'intensifier entre les pays de la région pour parvenir à une solution syrienne de la crise actuelle conformément au plan de l'ancien envoyé onusien Kofi Annan. D'autre part, Salehi a affirmé qu'Israël n'est pas dans une situation qui lui permettrait de menacer l'Iran, ajoutant que les menaces israéliennes contre Téhéran ne sont qu'une pure propagande. Et au Liban, une personne a été tuée et 2 autres ont été blessés dans une nouvelle violation du cessez-le-feu et un regain des accrochages farouches dans la localité Al-Qar à Jebel Mohsen dans la ville de Tripoli au nord du pays. Le trafic sur la route internationale à Tripoli est dangereux en raison de la présence des snipers sur les 2 côtés de cette route, a indiqué l'Agence nationale libanaise de l'information. Selon l'agence, un échange de roquettes a eu lieu dans la région Zahiriye, de même qu'un échange de tirs entre Tabbani et Jebel Mohsen à Tripoli. Des unités de l'armée libanaise positionnées sur la ligne de séparation entre les 2 localités ont de leur part riposté aux sources de feu et fait circuler des patrouilles. En Turquie, 5 soldats ont été tués, 7 autres blessés dans des accrochages qui s'éclatent pour la 3e fois dans une semaine entre l'armée turque et le PKK dans la province de Hakkari au sud-est du pays. Auparavant, 4 soldats turcs ont été tués dans une explosion dans le village Sindenli et qui est suivi par une série d'accrochages. À rappeler que lundi dernier, 9 personnes ont été tuées et plus de 60 autres blessés dans l'attentat à la voiture piégée dans la ville de Ghazi Antab. Le doyen des détenus syriens et arabes dans les geôles israéliennes, l'héros Sadri El-Mokhtar, a retrouvé la liberté et rentré au Golan occupé après 27 ans de détention injuste pour avoir résisté à l'occupation israélienne et manifeste de l'hostilité au projet raciste de l'occupation et pour son appartenance à la mère patrie. Les masses populaires dans le gouvernorat de Konaïtra et dans le Golan syrien occupé ont reçu avec bonheur et joie la nouvelle de la libération du doyen des détenus syriens et arabes, le héros Sadri Al-Mokhtar, qui avait maintenu des positions héroïques durant son combat avec son geôlier sioniste pendant 27 ans d'incarcération. Dans une allocution prononcée devant ses concitoyens au Golan syrien occupé, Al-Mokhtar a affirmé sa détermination à poursuivre la résistance, saluant le peuple et l'armée de la Syrie. Après 27 ans de détention, j'affirme qu'il n'y a de choix que pour la résistance à l'occupant israélien et que nous disons qu'il n'y a pas de place parmi nous au Golan. Je salue l'armée arabe syrienne intrépide et je vous salue tous, vous qui êtes les piliers de notre lutte. Je salue aussi le peuple syrien qui se tient ferme face au complot tramé contre le pays. Al-Mokhtar s'est également félicité de l'attitude de l'information nationale face au complot universel tramé depuis 1 an et demi contre la Syrie. Sadri El-Mokhtar est né à Majd al-Shams au Golan syrien occupé en 1976 au sein d'une famille militante. Il a été arrêté le 23 août 1985 pour avoir lutté contre l'occupation israélienne et a été condamné à 27 ans de prison, purgeant cette peine dans plusieurs prisons israéliennes. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Des unités des forces armées poursuivent